Tu sais ce qui est pire qu'un problème industriel? C'est le même problème qui revient encore et encore. Vous travaillez des semaines sur un problème. Tout le monde souffre. Vous croyez que le problème est résolu. Et quelques semaines plus tard, il revient comme un boomerang. Pourquoi? Parce que les actions correctives n'étaient pas les bonnes. Tu pensais que les problèmes en industrie disparaissent avec un petit pansement? Mauvaise nouvelle. On installe des actions correctives, mais chaque action corrective qui échoue coûte des milliers d'euros et parfois un client entier. En D6, on ne met pas un scotch sur la fuite, on change carrément le tuyau. Autrement dit, on passe de la réaction rapide, D3, à la solution définitive. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, dans le D6 du 8D, on définit des actions qui éliminent définitivement le problème et qu'on valide leur efficacité. Bienvenue sur Indus Gear Up, votre chaîne où on transforme les problèmes qualité en opportunités de progrès. Aujourd'hui, on attaque une étape cruciale du 8D, le D6, définir et valider les actions correctives. C'est ici que tout le travail des étapes précédentes prend forme. Accrochez-vous, parce qu'on va entrer dans le concret. Une action corrective, ce n'est pas une rustine, ce n'est pas une solution temporaire. C'est une mesure qui élimine définitivement la cause racine du problème. Voilà un exemple. Si la cause racine est un manque de formation opérateur, la solution n'est pas juste de répéter l'instruction une fois, mais de mettre en place un programme de formation structuré avec validation des compétences. Mais pour que vos actions correctives soient solides, elles doivent répondre à des critères précis. Une bonne action corrective, c'est comme une recette de cuisine. Elle doit être claire, précise et facile à suivre. On la teste une première fois pour vérifier que ça se mange et pas que ça se regarde, puis on la reproduit pour que tout le monde ait le même goût, sans surprise indigeste. Sinon, au lieu de résoudre le problème, on finit par inventer un nouveau plat, la soupe au sel XXL. Industriellement parlant, une bonne action corrective doit être SMART. 1. Spécifique. Par exemple, installer un capteur qui détecte le collage manquant, pas juste améliorer la surveillance. 2. Mesurable. Par exemple, fixer un objectif chiffré, comme réduire le taux de défaut en dessous de 0,5%. 3. Atteignable. Par exemple, utiliser les ressources réelles disponibles, pas un outil qu'on n'aura jamais. 4. Pertinente. Par exemple, traiter directement la cause racine, pas un symptôme secondaire. 5. Limité dans le temps. Par exemple, installation du capteur d'ici le 15 septembre. Mais attention, définir une action n'est que la moitié du chemin. Encore faut-il prouver qu'elle fonctionne réellement. Beaucoup d'équipes brûlent les étapes. Elles déploient directement sans tester. Résultat, malheureusement, l'action échoue. Donc, avant de généraliser, il faut valider. 1. Simulation pilote, tester l'action sur une ligne ou un poste. 2. Contrôle qualité renforcé, vérifier sur un petit lot que le défaut disparaît. 3. Feedback terrain, écouter opérateur et maintenance. Est-ce que la solution est réellement praticable? Par exemple, si vous changez une méthode de vissage, testez-la d'abord sur 100 pièces, mesurez le couple atteint, puis déployez à grande échelle. Et une fois déployé, il reste un point critique. Mesurer son efficacité dans le temps. Je vous entends dire. Et comment on va mesurer l'efficacité d'une action corrective? Je m'explique. Une action corrective qui n'est pas suivie, c'est comme un médicament sans contrôle médical. Autrement dit, lorsqu'on consulte un médecin parce qu'on est malade, on reçoit un traitement. Mais sans suivi ou contrôle, il est impossible de savoir si ce traitement est réellement efficace. Au contraire, il pourrait même engendrer de nouveaux problèmes. Voilà. Donc, pour prouver l'efficacité industrielle, on met en place un suivi dans le temps avec des indicateurs qualité tels que PPM, rebut, retour client. Et surtout entendre le feedback terrain des équipes maintenance, opérateurs, logistique. Voilà un exemple. Si un problème de collage est résolu par une nouvelle méthode d'application, le taux de défaut doit retomber vers 0. Et surtout, rester à 0 pendant plusieurs semaines. Soyez prudent pour ne pas perdre votre effort fourni afin d'arriver ici, même en D6. Certains pièges peuvent vous faire échouer.
3 erreurs fréquentes. 1. Confondre action corrective, D6, et sécurisation temporaire, D3. 2. Définir des actions trop générales, impossibles à mesurer. 3. Ne pas vérifier l'efficacité sur la durée. Si vous évitez ces erreurs, vos actions correctives ne seront pas juste efficaces, elles seront durables. Pour conclure alors, le D6, c'est le moment où l'on arrête de subir le problème et où on montre qu'on le maîtrise. Une action corrective bien définie, validée et vérifiée, c'est un investissement qui rassure vos clients et sécurise votre production. Et voilà, vous, nos soldats de l'ombre. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le D6, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le D7. Vérifier la pérennité des actions. Indus Gear Up. Apprendre, innover et performer. À plus